chef de file pour les législatives, François Baroin, d'accord, très bien, mais toujours pas de position claire pour le second tour qui a lieu dimanche. En tout cas, je suis là pour vous rappeler la mienne. Et je n'ai pas manqué de la rappeler au bureau politique d'hier soir. L'observation que vous faites est tellement évidente. Ne pas tirer d'abord toutes les conséquences de notre échec. Pour la première fois, nous ne sommes pas au deuxième tour d'une élection présidentielle dans la Ve République. Les Français n'ont pas voulu de nous, ils n'ont pas voulu de notre candidat dans un climat d'affaires, ils n'ont pas voulu de notre projet, c'est une évidence. Et je crois que la première chose qu'il y avait à faire, et je n'ai pas manqué de le rappeler au bureau politique de la semaine dernière et d'hier soir, je sais que tout cela n'a pas été forcément apprécié par tout le monde, c'était avec beaucoup d'humilité, devant les Français, de reconnaître notre échec et de tirer tout le constat de celui-ci avant de passer à l'étape d'après, sachant qu'avant l'étape d'après, c'est-à-dire les législatives, il me semble qu'il y a quand même dimanche où les Français auront à choisir un nouveau président de la République. Mais précisément, c'était Alain Juppé il y a quelques jours qui disait, en s'adressant à sa famille, à la vôtre, arrêtez les finasseries, faites un choix clair, simple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez accepter l'idée qu'on tolère le vote blanc chez les Républicains ? C'était par exemple la position de Laurent Wauquiez qui a fait un tweet là-dessus il y a quelques jours. J'ai dit très clairement hier soir au bureau politique que c'était inacceptable. Nous ne pouvons pas, mardi dernier, la semaine dernière, alors qu'on nous a imposé un communiqué avec lequel je n'étais pas forcément en harmonie, puisqu'on ne voulait pas prononcer le nom d'Emmanuel Macron, mais et sur lequel il n'y a pas eu de vote. Au moins, il était dit explicitement qu'on s'opposerait à l'élection de Madame Marine Le Pen. On est sorti de ce bureau politique. Et le lendemain, un des responsables de notre formation politique annonce qu'on pourrait aussi le faire par le vote blanc, mais que je sache, Laurent Wauquiez, un bulletin blanc n'a jamais et ne sera jamais président de la République. Dimanche prochain, le choix qu'il y aura à faire, c'est entre Madame Le Pen, présidente de la République française, et Monsieur Macron, président de la République. Et donc, que ça nous plaise ou non, il faudra bien choisir celui que, par conviction, nous préférons voir à la tête de l'État français pendant 5 ans. Et vous dites à vos amis qui sont prêts à voter blanc, c'est aider Madame Le Pen ? Et bien évidemment. Rappelons-nous d'ailleurs que nous avons suffisamment dit que si Nicolas Sarkozy avait été battu en 2012, c'est parce que Madame Le Pen avait été appelée à voter blanc, qu'il y avait eu 2 millions de bulletins blancs, alors qu'il ne manquait qu'1 200 000 voix, Nicolas Sarkozy, pour être élu face à François Hollande. Eh bien, ne nous faisons pas reprocher dimanche soir de porter la moindre responsabilité. Je fais partie de ceux qui considèrent que Marine Le Pen peut être élue dimanche, contrairement à ceux qui ont déjà zappé cette élection et qui considèrent qu'il ne faut même pas tenir compte de cela, que M. Macron serait automatiquement élu. C'est faux. Pardonnez-moi, Christian Estrosi, pour aller dans ce sens, on entendait ce matin François Baroin qui lançait déjà la campagne des législatives pour les Républicains et qui disait clairement, qui considérait qu'Emmanuel Macron avait d'ores et déjà emporté l'élection présidentielle. Lundi, je ferai partie de ceux qui seront en campagne pour les législatives aux côtés de mes candidats et un certain nombre d'entre eux, chez les Républicains, me demandent d'aller les soutenir parce que je suis gaulliste, je l'étais, je le resterai et j'entends que nous puissions peser sur la vie politique de notre pays dans les années qui viennent et apporter notre contribution. On va y venir. Mais d'abord, je veux être sûr que dimanche soir, pour rien au monde, Madame Le Pen ne puisse être élue présidente de la République. Convaincre, y compris des électeurs qui ont pu voter pour elle, et je peux les comprendre par dépit, pour envoyer un message de colère contre la classe politique française. Elle était en tête dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. De gauche comme de droite, qui sont des conservateurs qui ont empêché toute réforme au cours des 30 dernières années, qu'il y a des réformateurs à droite, à gauche, qui ont une autre vision des choses, une vision de progrès, et qu'il ne faudrait surtout pas imposer un drame à notre pays au plan économique, au plan des valeurs, au plan du regard que l'on porterait sur nous sur la scène internationale. Mais Christian Estrosi,